Bonjour à tous. Après vous avoir présenté les 12 signes du zodiaque, j'avais envie de parler de Pluton. Donc Pluton est toujours considérée comme une planète en astrologie, même si elle a été déclassée en planète naine en astronomie. Alors Pluton correspond à la planète de l'inconscient, de la transformation profonde, de la perte, de la destruction. Elle traite des questions du pouvoir, de l'autorité, également de la sexualité. Elle maîtrise le signe du Scorpion ou la maison 8, la maison des transformations. Pluton, c'est aussi Hadès chez les Grecs, qui représentait donc le dieu des enfers. Alors, si on a un peu d'humour, on peut se dire que Pluton nous réserve un joyeux programme. Alors, en effet, Pluton provoque des peurs, des angoisses, des pulsions et des remous très profonds. Parfois, c'est pas toujours perceptible et c'est complètement inconscient, d'où la difficulté de supporter cette tension latente. En fait, Pluton vient toucher tout ce qui est archaïque et caché en nous et à la vue des autres aussi. La fonction principale de Pluton dans un thème est de nous faire bouger, de prendre des risques là où Pluton se situe. Pluton, c'est comme le magma en fusion, poussé vers le cratère d'un volcan. Plusieurs secousses ont lieu avant l'éruption, c'est nécessaire. Une fois la lave expulsée, elle détruit tout sur son chemin et ne laisse que des cendres sur son passage. Avec Pluton, il y a un avant et un après son passage. Évidemment, la reconstruction d'une nature ou d'une économie autour d'un volcan est toujours possible, mais d'une manière inexorablement différente et souvent lente. Alors c'est la même chose pour nous. L'effet est irréversible et nous sommes obligés de reconstruire, de reprendre à zéro. Donc, vous l'avez compris, Pluton est comme un volcan. L'émotionnel est mis à rude épreuve jusqu'à ce qu'un événement de notre vie force à la transformation, la prise de conscience par la perte ou la destruction et pousse à la renaissance. On parle souvent de mort avec Pluton, mais il s'agit aussi de mort symbolique. Donc Pluton dans un thème natal indique donc le secteur dans lequel des transformations majeures vont avoir lieu dans votre vie. Les aspects révèlent comment notre personnalité sera touchée. Il est donc absolument nécessaire d'accepter ces changements pour mieux vivre Pluton en thème natal ou en transit. Si nous embrassons l'idée de la nécessité de ces changements, les effets de Pluton se feront sentir moins durs. Il ne faut pas oublier que Pluton offre aussi une possibilité de sublimation très importante dans notre vie. Le film Emilia Pérez exprime bien pour moi l'intensité de Pluton. Le personnage principal, chef de cartel mexicain, orchestre sa disparition pour concrétiser le rêve d'une vie, devenir une femme. Dans sa vie d'homme, il passe d'un homme sombre que représente le marché mexicain de la drogue à la création d'une association qui aide les victimes des cartels dans sa vie de femme. Il y a un avant et un après concernant l'identité de Manitas, donc en tant qu'homme, devenu Emilia. Dans ce film, nous trouvons tous les ingrédients de Pluton. La mort, les instincts les plus bas, le pouvoir, la sexualité, la transformation et la sublimation des émotions. Après sa transformation, tout réussit à Emilia. Cependant, son passé la rattrape lorsqu'elle pense perdre ses enfants. À ce moment du film, l'intensité émotionnelle est tellement forte pour Emilia qu'elle refuse ce que demande le travail de Pluton face à certaines épreuves, la perte et la transformation, ce qui laisse de nouveau libre cours aux instincts les plus bas, au contrôle, au pouvoir et à la violence. J'espère que cette présentation de Pluton vous aura plu. Je vous proposerai d'autres contenus sur Pluton en signe et Pluton en maison. Le but étant de faire des audios relativement courts pour que toutes les personnes qui s'intéressent à l'astrologie puissent écouter facilement entre deux activités. Voilà, je vous dis à bientôt.